Salut tout le monde, c'est Flopiz et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, très grosse vidéo. C'est pas vrai. Ah, ok, juste vidéo à problème, hein. Clairement, grosse vidéo à problème. Là, je filme alors que c'est encore chaud, hein, donc vous allez bien avoir toutes les émotions. Ok, donc aujourd'hui était prévu normalement une vidéo sur Spider-Man par rapport à la sortie du prochain Spider-Man. Sauf que, étant donné que je suis un gros con, j'avais pas bien regardé les dates et je m'étais trompé, hein, d'une semaine. Donc cette vidéo dont je vous parle sortira la semaine prochaine. Et donc pour aujourd'hui, je n'avais aucun concept prêt à être tourné, envoyé, enfin bon, voilà quoi. Donc on a eu plusieurs idées, ça c'est quand même la troisième vidéo que je tourne, hein, vous allez comprendre. Donc la première idée c'était de faire un infoflop, ce sera un petit format que vous aurez dans les prochains mois, mais pas aujourd'hui parce que c'était de la merde. Ouais non en fait j'avais vraiment pas la motive de le faire, ça m'inspirait pas et du coup bah c'était complètement pourri ce que je disais. J'étais pas du tout motivé, il y avait pas d'émotion, on aurait dit un rat mort qui chantait de la cornemuse. Ça veut rien dire ça. Enfin bref, après j'ai appelé mes potes et tout, et on s'est dit ouais pourquoi pas parler de moi. Ouais mais non, projet abandonné. Après on s'est dit ouais mais venez, on fait une vidéo sur Gartic Phone. Très mauvaise idée. Donc grosso modo, on a rien. Ça fait combien de temps que ça défoule derrière... Ça fait combien de temps que c'est comme ça? Putain. Ouais parce qu'il était censé avoir un petit feu de bois mais apparemment lui aussi il a décidé de me lâcher. J'adore la vie. Après on a cherché d'autres projets, voilà. Ouais mes potes sont STMG, c'est pas pour rien. Je rigole. Bon, du coup, vous savez quoi? Aujourd'hui, on va partir sur un micro infoflop un peu loupé, hein, un début qui commence bien, encore une fois. Donc aujourd'hui, vous savez quoi? Pour combler le reste de la vidéo, je vais vous présenter Seraph of the End. Alors, même si vous connaissez déjà, eh bien, je vais vous faire redécouvrir Seraph of the End à ma manière. Et même si tu t'en fiches, tu restes. Hein. T'es mignon, hein, voilà. Bon, pour commencer, Seraph of the End est disponible sur Netflix, hein, voilà, hein, classique. On est dans un monde où un virus a éclaté tout le monde, ok? Il reste plus que les enfants de moins de 13 ans. Tous les adultes sont décédés, morts. On va suivre You et Michael, deux orphelins. Ah, tu sens que l'histoire commence bien. Donc, deux orphelins qui ont des petits frères et petites sœurs, hein, ils appellent ça une famille parce qu'ils viennent du même orphelinat, l'orphelinat Yakuya. Ils vont être enlevés par les vampires et emmenés dans la ville souterraine où ils gardent tous les enfants. C'est un peu leur garde-manger, ils appellent ça comme ça, hein, du bétail, c'est fun. Michael va se lier un petit peu d'amitié, ou pas, c'est un peu bizarre, avec un vampire, Ferid, et il va obtenir beaucoup d'informations sur la cartographie des lieux et où sont les sorties de cette ville souterraine un peu bizarre. Suite à cela, il va vouloir s'évader de cette ville avec You et sa famille. Donc ils vont essayer, hein. Je dis bien essayer. Ferid va les rattraper et il va se taper une bonne grosse barre d'ailleurs au passage et il va buter tous les gosses. Oui. Seuls Michael et You survivent à peu près. Et Michael va se sacrifier pour que You puisse atteindre la surface. You, en atteignant la surface, tombe sur un commando de l'armée démoniaque japonaise. Suite à cela, il va grandir parmi les humains car oui, en fait, il en restait à la surface. Il va bien évidemment vouloir détruire tous les vampires, tous les buter jusqu'au dernier. Ah mais on connaît. Hein. Il va donc vouloir intégrer la brigade Geki. C'est une brigade spéciale dans l'armée où les soldats possèdent des armes démoniaques. Donc ils font un pacte avec un démon en particulier et ils sont beaucoup plus puissants, voilà. Il va donc réussir à intégrer cette brigade, hein. Bon, on s'en doutait, hein. Mais il va lui arriver pas mal de péripéties entre temps. En parallèle, nous avons Michael. Et ouais, il est pas mort. Il a été recueilli par la troisième génitrice, la reine des vampires au Japon, Kouloulou. Ah, c'est un nom pourri, hein. Mais elle est puissante, hein. Elle va donc lui donner quelques gouttes de son sang, ce qui va le transformer en vampire. Son but à lui est donc de retrouver You pour reformer leur famille, et You est de buter tous les vampires. Michael étant un vampire, ça va être rigolo. Certaines choses du passé de You et Michael vont refaire surface. Et je peux vous dire qu'à partir de ce moment-là, l'animé va prendre beaucoup de niveaux. Voilà, donc je vous incite clairement à le regarder, c'est un super animé. Et sur ce, je m'arrête pour cette vidéo légèrement catastrophique. J'espère sincèrement qu'elle vous a plu, n'hésite pas à t'abonner et lâcher un like. Pense à activer la cloche de notification pour être au courant de toutes mes prochaines vidéos. Sur ce, à la semaine prochaine pour une vidéo en théorie un peu mieux. Allez, salut!